qu'on peut prendre des exemples historiques sur les préjugés et les stéréotypes raciaux. On a vu ce que le nazisme a construit comme stéréotype, comme préjugé sur toutes les autres races. Et Hitler avait classé toutes les races du monde en 8 catégories. Et l'avant-dernière catégorie, c'était les Noirs. Et les Noirs venaient juste avant les singes. Mais on a vu aussi ce que le nazisme a pu faire de l'Allemagne et surtout des Juifs. Parce que ce sont des préjugés, ce sont des stéréotypes raciaux qui ont conduit les nazis au génocide des Juifs. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple, on le retrouve au Rwanda, tout près de nous, en 1994. Le génocide des Tutsis et des Hutus modérés s'est fondé aussi sur des préjugés et des stéréotypes raciaux. Sinon, ceux qui ont étudié les deux grandes communautés, en tout cas on les considère comme deux grandes communautés, les Hutus et les Tutsis disent que c'est la même communauté, qu'il n'y a pas de différence fondamentale, il n'y a pas de différence fondatrice entre les Hutus et les Tutsis. Mais dans le génocide des Tutsis et des Hutus modérés, il y a une grande part des préjugés et des stéréotypes raciaux. En Côte d'Ivoire, il existe un certain nombre de préjugés et de stéréotypes liés aux communautés ethniques. Et on peut rappeler un de ces stéréotypes, un de ces préjugés qui s'est enraciné dans le subconscient collectif. Il s'agit de ce préjugé, de ce stéréotype sur les guérés, dont on dit qu'ils sont cannibales, qu'ils sont anthropophages. Mais en fait, il y a une explication à cela. Qu'est-ce que ceux qui propagent, ceux qui nourrissent ce type de préjugés et de stéréotypes, sur quoi se fondent-ils? Ils se fondent sur le fait que, par exemple, chez les guérés, il n'y a pas de cimetière visible. Il n'y a pas de cimetière à l'entrée des villages. Il n'y a pas de cimetière à la sortie des villages. Mais tout simplement parce que les guérés, comme les Dans, communauté à laquelle moi j'appartiens, enterrent ou enterraient leurs morts loin de là où vit la communauté, c'est-à-dire loin du village. Chez les Dans, qu'on peut comparer aussi aux guérés, on respecte tellement les morts, on a tellement peur de la mort et de ceux qui sont partis qu'on les enterre très loin, vraiment très loin du village. Les autres communautés ivoiriennes qui venaient à visiter nos villages et à visiter les villages guérés, n'apercevant pas de cimetière à l'entrée ou de cimetière à la sortie, n'apercevant pas de cimetière, je dirais, tout proche du village, en ont conclu que, bien évidemment, les guérés, puisqu'ils n'ont pas de cimetière, qu'est-ce qu'ils font de leurs morts? Ils les mangent. Il y a aussi le fait que, anciennement, certains grands chefs, certains grands porteurs de masques étaient enterrés dans l'intimité absolue avec seulement des initiés. Soit on les enterrait au milieu de leur case et on cassait la case, ou alors on arrêtait le cours d'une rivière et on enterrait l'initié, le grand porteur de masque, le grand sage, on l'enterrait dans, je dirais, le cours de la rivière et après, on laissait passer la rivière. Seuls les initiés qui ont participé à ce type d'enterrement savent
où le grand homme qui est parti a été enterré. C'est aussi quelque chose qui a nourri l'imaginaire collectif des communautés qui pensent que dans ce cas-là, ces gens dont on ne voit pas le tombeau, des grands sages qui ont disparu, des grands initiés qui sont morts, ces gens-là ont dû les manger. Et enfin, c'est un trait de civilisation, de culture qu'on retrouve en Amérique du Sud. Avant, pendant les grandes guerres tribales qui opposaient des communautés tribales, quand un chef de guerre puissant décédait, on ne l'enterrait pas. On mangeait certaines parties de son corps. Ça peut être le cœur, ça peut être les poumons, ça peut être le cerveau, pour s'approprier la puissance de ce chef de guerre disparu. Donc voilà un ensemble de facteurs qui ont nourri ces préjugés et bien sûr font encore penser certaines communautés que, bon, tous ceux qui ont ces pratiques-là mangent plutôt les membres de leur communauté qui disparaissent parce qu'ils ne les enterrent pas, on ne voit pas leur tombeau.